Quand j'étais gamin, j'avais à peu près 14 ans. Je regardais la télé avec ma mère, en règle générale, et je suis tombé par hasard en 1986 sur une chaîne qu'on appelait à l'époque la 5, qui diffusait tout un tas de séries américaines. Et un jour est arrivée sur nos écrans une espèce de voiture noire, un peu bizarre, avec une drôle de lumière à l'avant, qui s'appelait KITT, et qui a carrément crevé l'écran tellement ses aventures étaient sympathiques, humoristiques, à l'américaine et surtout un humour assez technique à prendre au deuxième degré, voire même au 5e degré, ça dépend. Quelques années plus tard, j'étais tranquillement installé sur mon canapé avec mon gamin qui avait dans les 4 ans, 5 ans. On regardait une émission de vulgarisation scientifique et technique sur les voitures, donc des gens qui achètent des voitures, qui les bricolent, qui les refont pour les revendre. Et puis mon gamin un jour me dit « dis donc papa, et nous, quand est-ce qu'on fait une voiture, quand est-ce qu'on répare une voiture ?» Du coup, un jour j'ai craqué quand même, puisque moi j'avais une voiture dans l'idée depuis longtemps et je cherchais régulièrement sur tous les sites possibles et imaginables pour m'en procurer une. Et à peine quelques mois plus tard, je faisais l'acquisition de ce petit bolide. Depuis des années, j'avais envie de me lancer là-dessus, puisque étant électronicien de profession, donc tout ce qui concerne les bidouilles et puis les gadgets, j'avais déjà une foultitude d'idées en tête. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je crois que c'est ce qui m'a décidé, c'était carrément mon gamin, de toute façon. J'avais envie de le faire, mais j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour mettre ce projet à l'exécution. Et le faire passer au niveau de ma femme aussi. Cette voiture, oui, elle a eu plusieurs propriétaires. Elle a commencé, je crois, sa vie en Europe. Elle était en Belgique. Ensuite, elle est arrivée en France. Elle a eu 3-4 propriétaires ensuite, dont un que j'ai retrouvé par la suite. Et puis, elle a échoué vers Paris. Puis, elle est partie direction la Bretagne. Et c'est là que je l'ai interceptée et que je suis allé l'acheter par un beau samedi du mois de février. Il y en a plusieurs en France, oui. Certains l'ont fait pour leur propre plaisir, certains l'ont fait de façon extérieure, d'autres plutôt à l'intérieur, puisqu'il y a des artefacts qui ne sont pas forcément évidents à trouver. Le plus difficile encore, c'est de la faire en entier et surtout active, hein, parce que c'est vrai que la faire seulement avec les lumières, c'est une bonne chose. La faire avec un petit peu de son à l'intérieur et puis quelques petites répliques du film, de la série télé, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Un homme seul, un chevalier solitaire. Un héros des temps modernes, Michael Knight. Rouler avec la voiture, non, c'est pas du tout difficile, puisque même si le volant a l'air d'un volant de jet privé, c'est malgré tout qu'un volant de voiture, et à conduire, ça se fait tout à fait bien. Le point assez amusant, c'est toujours le contrôle technique, puisque certains de ces gadgets ne sont pas autorisés, entre guillemets. Lorsque je vais, en règle générale, chez mon concessionnaire ou mon contrôleur technique, il me demande toujours de rester à côté de moi, enfin que je reste à côté de lui tant qu'il est au volant pour pouvoir trouver le bon bouton qui va bien pour mettre en marche tel ou tel élément. Il y en a certains qui sont un petit peu cachés désormais, notamment les phares. Il y a toujours l'occasion de rigoler un petit coup parce que pour des contrôleurs techniques, voir des voitures comme ça qui sont franchement pas communes, eux ça les transporte sur un petit nuage et puis en général ils sont relativement sympas avec nous. En tout cas avec moi ils l'ont toujours été parce que la voiture est bien entretenue. Donc. Pour
modifier donc une voiture comme ça, c'est pas forcément accessible à tout le monde, puisqu'il faut quand même avoir de solides connaissances en technologie, en électronique notamment, un petit peu quand même en mécanique. Il y a déjà certains fabricants de pièces détachées pour avoir par exemple le tableau de bord, les choses comme ça. Ensuite, c'est beaucoup de travail pour pouvoir faire tout ce qui concerne les gadgets. Donc quand je l'ai acheté, l'extérieur était quasiment réalisé, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a déjà réussi à trouver les sièges, le capot, le nez, mais tout le reste à l'intérieur, donc le tableau de bord notamment, n'avait pas été modifié. Donc c'est le gros du boulot qui a dû être fait, qui a dû être entrepris à l'époque pour que je puisse la présenter comme une réplique. En règle générale, je travaille quasiment tous les week-ends dessus, oui, et puis même 2 fois la semaine carrément, puisque mon emploi du temps parfois le permet. C'est moi qui réalise qui ai réalisé de nombreux gadgets, comme par exemple les plaques pivotantes. Je répands l'huile sur la route. Je vous rassure, c'est pas de l'huile, c'est de l'eau. Aussi quelques petits effets visuels comme dans la série télé, au niveau des portières notamment, au niveau des vitres électriques, au niveau de l'éclairage devant la voiture, donc les sifflets longue portée. Voilà, tout ça c'est moi qui l'ai réalisé et puis qui a intégré le tableau de bord, parce que là encore le tableau de bord c'est pas forcément évident à intégrer dans une voiture et puis à construire. Même si on trouve les pièces détachées, beaucoup de pièces détachées ont besoin d'être un petit peu retravaillées pour pouvoir être intégrées. Tout ce qu'on voit sur le tableau de bord a une utilité. Lorsque je démarre le moteur, évidemment, j'ai le régime moteur, j'ai de la vitesse à laquelle je roule, j'ai un odomètre, j'ai un petit système ici qui m'indique tout ce qu'il y a à savoir sur le véhicule, la température du moteur, la quantité d'essence dans le réservoir, etc. Après, tout ce qu'il y a de ce côté-là, ce sont des choses un petit peu plus lumineuses pour les besoins de la série télé. Quand je suis là, oui, je suis très bien installé, puisqu'il me suffit d'appuyer sur un petit bouton pour avoir le droit à un petit massage tout à fait agréable. Hop, et voilà. Voilà. C'est le bouton éjecte là. Ah oui, mais ça c'est ce qui fait aussi rire pas mal les personnes lorsqu'elles s'assoient à bord de mon véhicule. C'est quand j'appuie sur le bouton éjecte, je n'éjecte pas le conducteur ni le passager, je leur offre simplement un bon petit massage bien agréable. En ce qui concerne tous les titres que l'on entend, tous les bribes de conversation que l'on entend, ce sont des sons que j'ai récupérés carrément des DVD. Puisque aujourd'hui c'est sorti, ça fait longtemps déjà que c'est sorti en DVD, c'est beaucoup plus pratique à récupérer que dans les années 80. Combien de temps restons-nous encore ici? 2 jours, pourquoi? Parce que l'air marin est mauvais pour mes circuits imprimés. Mais c'est excellent pour mes bronches. Avec mon bolide, j'essaie de temps en temps de trouver des expositions, des manifestations, des démonstrations, voire des mariages, des expositions, des promenades autour de Troyes, dans les environs. Voilà, donc pour tous les fans qui sont intéressés, ça c'est le genre de choses que j'aime bien faire, parce que dans ces cas-là, on est à plusieurs à rigoler autour de la voiture, à boire un petit coup, à trouver des petits endroits pour faire des photos sympas du véhicule, parfois aussi à photographier les gens au volant lors des expositions. C'est toujours assez amusant, puisqu'il y a tellement de gadgets à bord, enfin, en tout cas il y en a plusieurs, que lorsque les gens ne s'y attendent pas, ça laisse passer quand même pas mal de sourires.
quand je suis dedans, c'est vrai que je retrouve mon âme d'enfant. Je me dis, vive les années 80, elles sont toujours de la côte. Et puis, c'est aussi assez amusant de se retrouver dans une voiture qu'on avait juste le droit de regarder à la télé il y a quelques années. Et puis alors quand on voit les pouces se lever, les mains tendues sur le côté, là c'est vrai qu'on se dit on a quand même fait le bon choix. On est quand même vu, même si c'est pas l'objectif premier. On a quand même donné un petit peu de plaisir aux gens, la petite banane aux gens. C'est souvent que je me fais arrêter, même des fois par les gendarmes, juste pour prendre quelques petites photos. Surtout par les gendarmes, on le fait, on s'exécute, ça y a pas de problème. Ce que j'aimerais faire, c'est coupler le véhicule, le système du véhicule donc à mon smartphone pour pouvoir enclencher certaines fonctions directement avec mon smartphone. Ce que je souhaite faire aussi, si c'était encore possible, c'est la faire aussi radiocommandée. Encore un projet qui est dans les tiroirs. Je mettrai peut-être encore quelques années. J'y arriverai forcément. Ensuite, il y a tout le domaine de l'intelligence pseudo-artificielle, donc qui peut être implantée dans la voiture, puisqu'elle bénéficie déjà d'un petit ordinateur qui me permet de mettre par exemple à profil les deux écrans pour pouvoir jouer avec une télécommande très années 80 pour pouvoir jouer à Space Invader, Mario, Pac-Man, etc. La culture geek à fond.